C'est ton duel. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de Spectrum Télévision. Après le break imposé, comme vous le savez, par la pandémie du coronavirus depuis le mois de mars dernier, pour ce qui est notamment du Cameroun. La crise sanitaire n'est pas encore passée et c'est dans des conditions assez restreintes que nous vous proposons donc la relance de cette émission sur nos antennes. D'où ce soir la présence de 2 invités et non 4 comme d'habitude. Et l'évolution de l'épidémie nous permettra au fur et à mesure, évidemment, de nous réajuster. Nous sommes ce soir en compagnie d'Ernest Mabouka. Vous êtes entraîneur de football. Vous travaillez généralement à l'international, Ernest. Et vous étiez en Afrique du Sud, vous étiez à Oman. Et je pense quand même, si mes informations sont bonnes, qu'avant que le Cameroun soit frappé par cette crise sanitaire, vous aviez des projets également sur le plan international. Comment allez-vous? Oh, Lydie, je dis d'abord bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à vous, Lydie, et à toute l'équipe de STV. Et je dis mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu les membres. Et j'avais des projets, surtout des voyages qui ont été déjà calés. Et par rapport à cette pandémie qui est en train de sévir le monde entier. Jusque-là, j'ai eu un coup de fil ce matin, proposant quelque chose encore ailleurs, dans un autre pays. Malheureusement, cette pandémie est en train de faire des ravages, ce qui fait en sorte que tout est au ralenti, tout est bloqué. Je peux vous dire que depuis que je suis au Cameroun, c'est pas bon, parce que quelque part, je ne suis pas dans mes activités. Mais la seule chose, c'est que je suis en train toujours sur les stades de football, en train d'aider les jeunes à pouvoir ne serait-ce que se préparer éventuellement à s'ils sont sollicités comme gardiens de but. Donc je crois que sur le plan physique, je suis là. Et maintenant, sur le plan de mes performances, surtout au niveau de mon travail, cette pandémie m'a tellement bloqué. Donc nous prions Dieu que ça puisse ne serait-ce que terminer pour que nous puissions ne serait-ce qu'aller exercer là où le bon Dieu nous dira de partir, spécialement ma personne. Donc, merci de m'inviter cette soirée et je crois que nous serons à la hauteur. Non, les frontières sont fermées, vous êtes obligé de rester là, Ernest Mabouka. Donc, vous avez, j'imagine, peut-être dû vous réadapter aussi. Ah, c'est pas facile au Cameroun, hein. Lydie, je peux vous dire que c'est pas facile. D'abord, la première des choses, ce qui me fait quand même du bien, c'est que je suis tout autour de ma famille et je suis encouragé par des personnes qui me connaissent, qui connaissent mes valeurs. Et je crois que j'ai eu certaines réunions avec la direction technique au Cameroun. Ça promet. De telle en sorte qu'on ne doit pas rester sans toutefois ne serait-ce que se changer. On se passe le coup de fil avec l'entraîneur de A' qui est Ivaroga, avec le directeur technique Noah et avec d'autres personnes. C'est ça qui me motive plus. Je crois que l'attente que j'ai, c'est au niveau de ce que je peux ressentir comme santé. Parce que si je suis en santé, et si nous sommes en santé, c'est la meilleure des choses. Je crois que essentiel. Voilà, je crois que le gouvernement actuellement a des mesures. Il faudrait que nous tenons pas contre, nous devons le faire pour que nous puissions ne serait-ce que être en vie. Je crois que c'est le plus important. D'accord. Timothée Makongo, ancien lion indomptable, est également avec nous ce soir. Maxime, bonsoir. Comment allez-vous aussi, malgré la situation sanitaire actuelle? Bonsoir Makeda. Je suis content de me retrouver dans les antennes de STV et particulièrement sur ce plateau que tu diriges souvent. Pour ce qui concerne, j'adresse comme Mabouka l'a fait tout à l'heure, des condoléances aux familles endeuillées. J'ai moi-même connu beaucoup de membres de ma famille qui sont partis suite au Covid-19, d'autres suite à d'autres maladies. Bon, c'est vrai qu'il y a des excès, mais bon, la pandémie est là, on ne peut pas l'ignorer. Donc il y a le confinement, avec tout ce que ça bloque comme activité. Je suis en confinement. Heureusement, je me porte bien. Ma famille, pour l'instant, se porte bien. Donc, on a dû vous sortir un peu de votre confinement, là, aujourd'hui, Timothée. Non, en réalité, je suis bougeant un tout petit peu, mais dans un cadre absolument restreint parce que je ne peux plus voyager. Mais je suis bougeant. Il m'est difficile de rester complètement enfermé dans la maison. J'ai une petite structure de sport
à domicile, je m'occupe là-dessus, je fais des projets, je fais travailler mes ménages, quoi, tout simplement. Mais sinon, c'est vraiment le blocage. Et sur le plan des revenus, c'est vraiment le blocage, puisque pour ceux qui, comme nous, vivent au jour le jour, hein, et sont des intermédiaires dans beaucoup de situations, hein, c'est le blocage à plusieurs niveaux. Mais bon, ça va, le pays se porte bien, ça va. Alors avec vous, messieurs, nous allons aborder dans la première partie de cette émission la problématique justement relative à la relance des activités sportives suspendues depuis mars dernier par le gouvernement camerounais. Et là, c'est la Fédération camerounaise de volleyball qui est en train d'expérimenter un tournoi qui se joue actuellement du côté de Yaoundé. Vous écouterez les motivations d'une telle démarche ainsi que les réactions de quelques participations à cette compétition. Et puis en deuxième partie de la nuit du sport, on va aborder avec vous toujours les problèmes que continue de poser l'annulation de l'édition 2020 de la CAN féminine de football par la CAF le 30 juin dernier. Les footballeuses n'avalent toujours pas cette pilule et demandent à la CAF de revenir sur sa décision. Et le refus aussi du Cameroun d'accueillir le Final Four de la Ligue des champions de la CAF cette année, ainsi que la création d'une commission ad hoc chargée de proposer de nouveaux textes concernant le football professionnel au Cameroun. Voilà quelques sujets de manière globale qu'on va aborder au cours de cette émission. Donc juste après la transition de la pause actuelle, on parle volleyball. Alors, comment relancer les activités sportives dans un contexte de crise sanitaire? C'est ce qui a donc amené la Fédération camerounaise de volleyball à organiser depuis le week-end dernier à Yaoundé un tournoi de préparation justement à une éventuelle reprise des compétitions. Et sur les motivations de l'organisation de ce tournoi, on vous propose d'écouter cet extrait du président de la FECA Volley, Julien Serge Abouem. C'était en conférence de presse d'avant le tournoi à Yaoundé. Nous proposons de l'écouter. Ça a été très difficile pour arriver à ce tournoi. Nous avons négocié très dur, d'abord avec nos partenaires et puis avec le ministère de la Santé qui finalement nous a donné son OK formel pour pouvoir tenir cette compétition qui va se dérouler sur une période d'1 mois. Il s'agit d'un tournoi qui sera relayé dans le monde entier par le numérique et qui va nous permettre de jauger un peu les efforts à faire par la fédération pour lancer dans quelques mois ou dans quelques semaines nos activités que nous avons arrêtées depuis 3 mois, notamment la Camtel Volleyball Championship, parce que nous avons les championnats cadets, juniors et seniors qui ont été arrêtés. Donc, au titre des gars, je voudrais vous dire que nous avons pris toutes les dispositions au plan sanitaire pour respecter les instructions du gouvernement. Il n'y aura pas plus de 40 personnes, il n'y aura pas de spectateurs. Ceux qui voudront voir les matchs devront se connecter sur leur smartphone ou bien sur leur ordinateur. Nous allons vous donner les liens pour voir ces matchs-là. Nous avons pris des dispositions sanitaires pour qu'il y ait une équipe médicale qui va prendre la température à tous les acteurs, les journalistes, les joueurs, les encadreurs, les juges de ligne. Nous aurons les gels hydroalcooliques, les ballons seront de temps en temps passés, n'est-ce pas, aseptisés. Et nous avons aussi pris des dispositions en demandant qu'il n'y ait pas d'embrassage après un point, après. Donc, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que ce tournoi se passe dans de bonnes conditions. Mais nous disons que c'est un tournoi important pour nous, parce que si nous le réussissons, nous pourrions aisément relancer la fin de notre championnat et pourquoi pas avoir dans 1 ou 2 mois le champion du Cameroun en cadet, en junior et en senior. Alors Timothée Makongo, vous avez écouté le président de la Fédération camerounaise de volley. Déjà, qu'est-ce que vous pensez d'une telle démarche de manière globale? Globalement, la démarche, je la trouve bonne, excellente. Elle est salutaire pour les sportifs camerounais et elle est salutaire même pour le Cameroun d'une manière générale. Ce que je voudrais dire, c'est vrai que nous sommes obligés, parce que tout à l'heure, j'ai été interpellé par le fait que
il fallait demander l'autorisation du ministère de la Santé, ce qui est logique, ce qui est normal. Mais ça me venait plus à la pensée. Je pensais qu'il fallait passer par les autorisations du Premier ministère, du ministère des Sports et puis du ministère de la Santé. Mais c'est tout à fait normal qu'on pose la question au ministère de la Santé. Maintenant... Ça a quand même suscité pas mal de réactions là-dessus. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, maintenant, ce qui pourrait me réconforter par rapport aux initiatives d'Abouem, c'est qu'il a choisi de respecter toute la volonté de l'État du Cameroun. Les mesures barrières. Les mesures barrières de l'État du Cameroun. Ouais. Bon, maintenant... En réalité, c'est tout à fait clair. Et je serais été désolant que l'État dise à Abouem, non, vous ne pouvez pas jouer parce que il y a le Covid-19. Parce que quand on regarde des contradictions qu'il y a même au niveau de chez nous en matière pour ce qui concerne cette pandémie, il y a beaucoup trop de contradictions qui choquent un tout petit peu et qui interpelle un peu notre intelligence, parce qu'il y a tellement de gens, parfois on a l'impression que dès que vous marchez dans la rue, le Covid-19 est là, et quand vous arrivez dans un bar, le Covid-19 disparaît. Alors ces contradictions font qu'on se demande si l'État est sérieux, mais je salue l'initiative d'Abouem parce qu'en réalité, il faut faire avancer les choses, il faut avancer d'une manière ou d'une autre, sinon autant accepter la mort avec ce Covid-19. Ça fait quand même 4 mois que le Cameroun... Oui, ça fait 4 mois, oui. Donc pour moi, c'est même... c'est louable parce qu'il a su faire la part des choses, donner à l'État ce qui lui revient, et puis faire glorifier le sport comme il devait le faire. Je trouve que c'est très louable de sa part. C'est la même lecture aussi par rapport à la démarche 4 mois après que le Cameroun justement a été frappé par l'épidémie du coronavirus. Il y a les mesures barrières qui sont là, la fermeture des frontières, et même si les vols ont repris un tout petit peu, mais c'est très très encadré. Et il y a les activités sportives qui sont évidemment suspendues, pas de rassemblement de plus de 50 personnes, etc. Dans ce contexte-là, la Fédération camerounaise de volleyball qui décide d'organiser un tel tournoi pour tester un peu, pour voir un galop d'essai par rapport à la reprise d'activité, peut-être dans 1 ou 2 mois, comme disait le président. Vous, quelle lecture est-ce que vous faites justement d'une telle initiative? Je crois que je vais d'abord dire bien pour dire mes encouragements pour le président Serge Abouem qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, à plus cette pandémie fait en sorte que les gens puissent réfléchir. Et dans tous les sports, chacun est en train de pouvoir ne serait-ce que trouver les moyens pour qu'il soit compétitif. Parce que le plus important, c'est que déjà à plus de 3 mois, déjà à plus de 2 semaines sans activité, vous perdez totalement sur l'état physique. Maintenant, à plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce que nous sommes déjà presque à 5 mois de cette pandémie, totalement... Le 4 août, ça fera 5 mois. Voilà. Totalement, vous allez automatiquement perdre toutes les capacités physiques. Pardon. Et puis, surtout, ce qui fait en sorte que moi, je trouve que ça, c'est une bonne initiative, c'est de pouvoir garder tout le monde dans le qui-vive. Parce qu'un sportif qui n'est pas dans le qui-vive, c'est qu'il y a problème. Un sportif qui est dans le qui-vive, ça lui fait confiance, ça lui redonne la confiance en se disant que quelque part les gens tiennent compte de ce que je vaux dans ce milieu. Je crois que le président Serge Abouem est en train de vouloir restructurer le volleyball au Cameroun, de pouvoir amener un peu ces jeunes qui sont là à pouvoir ne serait-ce que avoir le futur d'être dans les équipes seniors. Je crois que quand il fait un championnat des cadets juniors et puis seniors, ça fera en sorte que nous allons la relève qui sera assurée. Je crois que c'est le plus important. Donc moi je dis ce galet de saut, galet d'essai pourra amener à tous les sportifs et surtout toutes les fédérations à pouvoir ne serait-ce que y mettre les moyens et ne pas oublier les mesures barrières du gouvernement, mais plutôt aller vers le ministère de la Santé afin de trouver la solution, comment nous pouvons ne serait-ce que faire un galet d'essai pour que nous puissions ne serait-ce que mettre nos athlètes en confiance. C'est-à-dire quoi, Ernest Mabouka? C'est-à-dire ce qui se passe avec la FECA Volley devrait interpeller les autres fédérations. Automatiquement. On devrait avoir l'œil là-dessus. Automatiquement, parce que je crois qu'actuellement même, quand vous parlez même, je peux parler du football, il y a un tournoi qui est en train de se préparer, qui sera à Yaoundé.
un tournoi de galop d'essai par rapport au Covid-19, ces gens ont mis les moyens pour ne serait-ce qu'organiser ce genre de tournoi. Voilà donc un exemple par rapport à M. Serge Aboin, le président, qui a amené tous les partis, ça veut dire que sur le plan sanitaire, a amené le ministère de la Santé, d'être là, de tester les joueurs et de pouvoir ne serait-ce que à tout équipement qui est concerné par rapport à cet événement est désinfecté à chaque moment. Donc je crois que c'est important. C'est aussi dans le football, je crois que nous sommes en train de préparer, nous avons des compétitions qui viennent d'ici l'année prochaine. Il faudrait qu'on se mette dans les normes pour que nous soyons prêts à pouvoir ne serait-ce que faire de bons résultats dans ces compétitions. Je crois que ça, c'est la priorité. C'est pour ça que le président Serge Aboum m'a dit je ne dois pas rester inactif. Je dois mettre tout le monde dans le qui-vive. Comment le faire? Aller vers le ministère de la Santé sans toutefois ne pas oublier qu'il y a les mesures barrières. Donc, il tient compte de ces mesures barrières pour organiser quelque chose. Je crois que pour moi, c'est un galop d'essai qui a réussi, qui interpelle tout un chacun qui est dans le monde du sport à pouvoir ne serait-ce que faire la même chose. Peut-être avant de continuer avec Adonis Yamen qui a su la réalisation ce soir, on va écouter quelques réactions des participants justement à ce tournoi au niveau de Yaoundé. Ils reviennent particulièrement sur l'organisation, ce qu'ils pensent de l'organisation dans sa globalité. Si on peut les écouter. Moi, c'est Salim Bouba, capitaine de l'équipe Devils. Oui, très satisfait malgré des petits problèmes techniques de l'équipe. Mais bon, on s'est rattrapé, mais nous sommes très satisfaits. L'organisation est parfaite en fait. Les matchs sont à l'heure et notre bonus, comme ils ont appelé, est donné à temps. Donc l'organisation est parfaite en fait. Jusqu'ici, nous sommes satisfaits de l'organisation. Vu le contexte actuel avec la pandémie de Covid, il se soit assuré que toutes les mesures soient respectées. Et donc nous sommes très satisfaits parce que tout en prenant part à cette compétition, ils nous ont garanti que nous n'allons pas avoir de soucis sur le plan sanitaire. Nous on a l'habitude de jouer avec le public. Parfois, quand ça ne va pas, c'est le public qui nous encourage. Et là, on a essayé de faire sans. On a essayé de faire sans le public. Voilà quelques avis justement recueillis sur place. Alors on aura remarqué, c'est maxi 40 personnes dans cette salle de l'école des travaux de Yaoundé. Pas de public pour regarder les différents matchs, désinfection de la salle, du ballon, etc. On a vu également les tests qui sont faits sur place. Alors Timothée Wakongo, devrait-on justement déjà commencer à s'habituer à cette nouvelle donne, c'est-à-dire regarder les compétitions pas dans les mêmes conditions que ce qui se faisait avant. Bon, c'est vrai que la pandémie oblige, on est obligé d'observer un certain nombre de conditions. Mais moi, ce que je veux dire de faire tout de suite, là, c'est que je vois mal un sport sans public. Maintenant, nous avons vécu d'autres pandémies. Oui, ça veut dire que si un stade peut contenir 40 000 personnes, on peut y faire entrer 5 000 personnes. Et je veux dire, si ça peut contenir 40 personnes, qu'on peut faire entrer 5 000 personnes, pourquoi pas? Il faut pas non plus... Mais là, dans les 40 personnes, vous avez par exemple et les joueurs, et les encadreurs, et les médecins, et etc. Et peut-être les journalistes. C'est pour ça que je dis qu'un sport sans public, c'est-à-dire que si, comme on prenait le palais de sport de Yaoundé, il peut facilement contenir 5 000 à 8 000 personnes ou 10 000 personnes. Pas de rassemblement de plus de 50 personnes pour le moment. Oui, mais c'est le sport. C'est le sport. En fait, c'est ridicule. Mais c'est pour ça que je parle de mesures contradictoires au Cameroun. Maintenant, je ne suis pas contre le fait qu'on prenne des mesures, on définisse les mesures comme dans chaque chose. Au Cameroun a toujours défini des mesures. Nous avons les meilleurs tests en matière sociale d'Afrique. Il y a toujours des mesures qui sont prises. Mais dans la pratique, quand vous regardez, moi je vis à Koto, quand je regarde tout Koto,
Hein. Les rassemblements sont de plus de 100, 200 personnes. Vous allez dans les bars qui fonctionnent naturellement, la police circulant, tout le monde circulant. Peut-être c'est pour ça aussi que Douala est l'une des villes les plus touchées aussi par... Ah non, c'est une des villes les plus populeuses aussi. Les plus touchées aussi par la maladie. C'est la plus populaire. On a combien de millions d'habitants à Douala? Nous avons déjà les 4 millions d'habitants à Douala, si il me semble. Hein. C'est tout à fait normal que le quota des touchés soit plus élevé à Douala. Et puis c'est la ville. C'est une ville cosmopolite qui brasse beaucoup de choses, une ville économique, une ville financière, une ville d'affaires. Donc il y a beaucoup de brassage au niveau de Douala. Mais j'ai dit, je suis d'accord pour les mesures qu'il faut prendre pour le sport, mais on peut les alléger. On peut continuer à donner au sport la part qui lui revient. Parce que nous sommes des imitateurs extraordinaires de ce Covid-19 parce qu'il y a des contradictions tellement flagrantes. On a l'impression. J'ai vu au début du Covid-19, j'ai même vu des policiers arrêter des gens, leur demander pourquoi ils ne portent pas de masque dans la rue. Ouais. Ce qui était logique, c'est qu'il fallait éduquer les gens, les amener à comprendre l'importance de ce mal. Mais moins de 2 mois, moins d'1 mois après, les gens étaient dans la rue sans masque. Les gens vont dans certains magasins. Il y a des magasins qui sont stricts. Il faut porter un masque. Il y a des trucs comme les pharmacies qui sont absolument stricts. Hein, il faut porter. Ça se comprend. Maintenant, quand on se rend compte que, par ailleurs, dans les marchés populaires, les marchés où on vend les vivres frais et tout ça, là, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Hein, et qu'il n'y a aucune autorité qui intervienne pour remettre de l'ordre. Quand on se rend compte que les bars qui étaient fermés. La responsabilité de tous. Mais la responsabilité n'exclut pas le contrôle. La responsabilité n'exclut pas une certaine ténacité, une certaine force, il faut apporter, non seulement appeler les gens, parce que vous n'êtes pas dans les chambres des gens pour savoir ce qu'ils font. Hein. On dit, bon, dans vos maisons, vous pouvez ne pas porter des masques, mais le Covid peut partir des maisons. Je ne sais pas d'où ça fait partir. On dit d'autres disent qu'il y en a là. Vous estimez que il y a trop de contradictions dans ce pays. Il faudrait quand même quelques spectateurs. Le sport, ça se fait avec les spectateurs. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème de timing? Peut-être le temps de voir. On n'a plus le temps pour observer, à y relancer la rentrée, la rentrée du 3e trimestre, je crois, comme c'était le cas récemment. Et c'est en train de se dérouler, les examens vont se passer. Il ne faudrait pas peut-être attendre, voir, et avant de commencer aussi sur le plan sportif voilà une négociation que le président de la fédération de volleyball vient de faire, qui est acceptable. Toutes les autres fédérations peuvent faire les mêmes négociations, mais chacun avec ses particularités, son particularisme qui concerne sa fédération. Le football, c'est des grands stades, de 100 000 personnes. On peut mettre 10 000 personnes dans un stade. Moi, la question que j'avais, c'est est-ce que là, aujourd'hui, on a ce galop de serre qui nous vient de la Fédération camerounaise de volley. Est-ce que c'est plus pratique parce que c'est le volleyball que dans une autre discipline comme le football où c'est direct, c'est un sport de contact direct, là où on demande la distanciation sociale. Au niveau du volley, c'est pas forcément ça. Est-ce que c'est dans certaines disciplines, c'est plus flexible et dans d'autres, c'est plus compliqué? Il y a des pays qui ont eu... Dans certaines disciplines, c'est plus compliqué, hein, comme dans le football ou le handball ou le basketball, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais je dis que nous pouvons prendre l'exemple sur les pays qui ont été fortement touchés par le Covid-19, peut-être que l'Italie, la France, l'Allemagne, et puis le Brésil même, et les États-Unis. Les États-Unis. On pourrait prendre l'exemple sur eux. Les sports ont recommencé dans ce pays. Et ils ont pris des mesures qui s'adaptent à chaque sport. D'ailleurs, quand vous voyez les championnats ont repris. Et si je comprends bien, moi, l'autre jour, ma femme était très gravement malade. Je suis arrivé à l'hôpital général. J'ai vu qu'ils ont des contrôles. Ils contrôlent tout ce qui entre à l'hôpital général. C'est un contrôle. Quand vous allez dans les aéroports latino-américains, comme il y a beaucoup de drogues là, qui circulent dans ces aéroports-là, il y a toute une organisation pour contrôler 1 million de personnes, 500 000 personnes par jour. Vous comprenez? Donc, on peut contrôler 2 000 personnes qui entrent dans un stade, juste faire un premier test, et puis peut-être demander qu'on respecte un certain écart entre 2 personnes assises. Nous avons des stades qui peuvent déjà contenir 40 000 personnes ou 50 000 personnes. On peut y mettre 10 000 personnes. Il est inimaginable de penser qu'on peut faire le sport sans spectateurs. Pour moi, ce n'est pas faisable. Et puis, je ne voudrais pas que le Cameroun entre dans cette volonté de paraître qui consiste à dire que nous avons des mesures sévères, mais nous savons bien, nous tous Camerounais qui circulons, que nos mesures sont beaucoup plus verbales et peut-être que c'est parti beaucoup plus à Yaoundé ou dans certaines villes qu'ailleurs.
Donc, en réalité, au niveau des populations paysannes qui sont éparpillées partout au Cameroun, il n'y a aucune mesure réelle qui est prise au niveau de ces populations, aucune protection d'environnement. Quand on regarde les immondices qu'il y a dans la ville de Douala, les odeurs des poubelles et autres, tout ça là, il y a un problème réellement. On ne fait pas attention à ça, mais on fait attention aux entrées des trucs. J'ai dit, il faut ne pas être en contradiction avec ce qu'on prend comme mesure. Voilà. Hein? C'est tout simplement ça. Dans ce contexte de crise sanitaire, Anes Mabouka, est-ce que vous êtes d'accord quand Timothée Makongo estime que pas de sport sans public, ça n'a véritablement pas de sens? Ou alors vous pensez peut-être ça peut être vrai, mais peut-être aussi attendre le bon moment? Je crois que certains pays qui ont commencé ont mis les moyens, hein, parce que ce que vous oubliez, c'est que la fédération ou la ligue professionnelle qui va commencer, tout d'abord, il faut d'abord regarder que les clubs n'ont pas encore commencé les entraînements. Hein. Ça veut dire qu'on attend les mesures, barrières qu'on a pu donner. On n'a pas encore donné le hockey pour le sport, pour le football en particulier. La fédération est claire, elle attend la position du gouvernement par rapport à ça. Donc quand on regarde M. Serge Abouem, que je dis bien du courage et félicitations par rapport à ce qu'il a fait, ça un galop d'essai. Ce galop d'essai peut être serviable pour d'autres sports. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au ministère de la Santé, il y a des solutions déjà, parce qu'ils savent comment peuvent tester tout le monde. Et si je suis d'accord avec M. Makongo, qu'est-ce qu'on peut faire? La FECAFOOT ou bien le ministère de la Santé, comme on le fait tout le temps, de tester tout le monde gratuitement dans les hôpitaux, qu'on peut aussi essayer de le faire dans un stade de football. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être aussi davantage la présence du ministère des Sports dans ce processus de relance-là? Oui, ce processus de relance, en fait, les gens estiment que c'est le gouvernement qui doit prendre des décisions. Mais en fait, il faut une force de proposition en face. Voilà. Hein. Si la force de proposition ne vient pas de la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique du ministère des Sports, et que ça ne vient pas non plus du ministère des Sports, pourquoi pense-t-il que des hommes qui connaissent mal le sport, qui ne sont pas des experts en sport, vont prendre des décisions à la place du sport? Donc, les acteurs sportifs doivent prendre les initiatives. Des propositions, voilà. Ouais. Voilà, il doit faire des propositions à l'État, parce que à partir dans les mesures que l'État a prises, leur expliquer pourquoi le football peut fonctionner de telle manière, Mais si on attend que c'est l'État qui vous donne des solutions, j'ai dit, nous allons attendre toute une vie, parce que beaucoup sont des anti-sports au niveau de l'État. Moi, je voulais dire quelque chose, parce que quand j'ai écouté l'intervention d'un de ces entraîneurs et le capitaine, ça veut dire que sur le plan financier aussi, c'est important, parce que quand on voit un athlète avoir la motivation, comme il a parlé de motivation, parce que c'est important. Mais ces 5 mois à la maison sans avoir de salaire, c'est difficile. Moi, je vais prendre le cas très simplement de football camerounais, où le joueur signe un contrat, et dès que le championnat finit, le contrat, il n'est pas payé par mois jusqu'au début du prochain championnat. Donc moi, je dis que ce Covid-19 doit amener à tout un chacun qui travaille actuellement dans une structure sportive, de pouvoir penser à ces athlètes, comment ils vont vivre par rapport à cette pandémie. Parce que le plus important, je crois que c'est ça que le capitaine vient de parler tout à l'heure, c'est que l'acteur doit être rémunéré. Est-ce que cet acteur est rémunéré dans d'autres sports aujourd'hui? Je crois que c'est difficile parce qu'une chose, les entraînements n'ont pas encore commencé dans les clubs et bon, peut-être certains clubs... les mesures d'accompagnement. Bon, certains clubs ont commencé déjà à signer des contrats aux joueurs. Et ils sont combien? Ils sont combien? Tout le monde attend juste la levée de ces mesures barrières selon le gouvernement. Et je crois que c'est ça que Comment vous direz quand même qu'il y a eu des accompagnements sur le plan financier Non, mais attention. Les accompagnements ne sont pas venus entre... La FIFA Oui, je crois que... Là, je ne peux pas... Non, les accompagnements au Cameroun, c'est difficile de parler de nos accompagnements parce que quand on vous parle du prix de traitement d'un homme en termes de Covid-19, vous vous demandez à quel moment, quels sont ces gens-là qu'on traite et où est-ce qu'on les traite. Bon, je pense qu'il faut absolument que ceux qui sont en face soient une force de proposition. Les mesures que l'État prend, c'est tout à fait logique qu'ils les prennent. Maintenant, ceux qui sont les acteurs de terrain doivent, eux, réussir à faire une proposition. En faisant comment? Moi, je serais dans le football, je ferais un manifeste pour que je me demandais, première chose, comment relancer le football au Cameroun. J'ai, au niveau du Cameroun, des équipes qui sont au chômage, des joueurs, des jeunes Camerounais qui sont au chômage, des entraîneurs qui sont au chômage.
au moins les 70% des acteurs de football sont au chômage, et peut-être même tous les travailleurs de la Fédération camerounaise, certains, les fonctionnaires sont des fonctionnaires, sont payés, ils n'ont pas de problème. Mais ceux qui, au jour le jour, font vivre ce sport, animent ce sport, hein, lui donnent une certaine gloire, hein, ils sont obligés de rester. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont prises? Moi, en tant que chef du sport, nous préparons donc les mesures d'accompagnement. Par rapport à ces acteurs-là, qu'est-ce qu'on fait pour eux, hein? Par rapport à ces acteurs-là sur le plan sanitaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, hein? Vous savez combien les familles achètent eux-mêmes leurs masques? Sur le plan financier, sur le plan sanitaire aussi, hein, et même sur le plan même de rendement personnel, parce que, comme il a dit l'entraîneur tout à l'heure, on perd beaucoup en termes de rendement quand on n'est pas dans la pratique du sport, quand on s'arrête un moment. Hein, et cet arrêt peut être néfaste. Hein. Nous étions dans un processus qui avait commencé au Cameroun en matière de sport. Il ne faut pas que ce processus s'arrête. Mais la pandémie est là, il faut bien observer un certain nombre de réalités, de prudence, mais ce n'est pas pour qu'on s'arrête. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passe au Cameroun, dès qu'il y a un mal comme une pandémie, qui est quelque chose de sérieux, d'évident, il y a une bande d'acteurs qui se disent « Ah, qu'est-ce que nous allons financièrement tirer de cette réalité. Donc, il se fait tout de suite des collèges d'hommes d'affaires ou de collèges d'hommes qui courent après l'argent, qui tout de suite se positionnent pour gagner de l'argent à travers ce mal. Mais en réalité, sur le plan social, j'ai l'impression que sur le plan social, globalement, au regard du profane que je suis par rapport aux réalités médicales, j'ai dit que très peu de choses sont faites au Cameroun. En fait, si ce truc était dans l'air, comme on dit, et se planait dans l'air, je crois que les 3 quarts des Camerounais seraient déjà atteints de cette pandémie. L'idée que moi je voulais donner, c'est qu'on pourrait prendre l'exemple dans certains pays. Ça veut dire que nous avons un football professionnel au Cameroun. Qu'est-ce que l'Afrique du Sud a fait? Il a levé carrément. Le gouvernement sud-africain a dit tous les clubs de la première division, ça veut dire la première ligue, championnat professionnel, doivent commencer les entraînements. Ok? Ça, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'on laisse un peu le football amateur. On dit... Mais dans quelles conditions aussi? Non, nous avons toutes les mesures sanitaires, de prévention. Parce qu'il faut voir justement ce qui encadre cette... Non, quand vous regardez aujourd'hui, le pays qui a été plus frappé, c'est l'Afrique du Sud, sur le plan de Covid-19. En Afrique, Et alors, s'ils disent automatiquement que les clubs de première division doivent rentrer, travailler, ça veut dire que les joueurs doivent rentrer aux entraînements, faire les entraînements, commencer les préparations pour la nouvelle saison. Ça veut dire qu'ils savent déjà que ces joueurs doivent être en compétition, ces joueurs doivent être payés et qu'il y a un budget pour ça. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de championnats, comme l'Afrique du Sud a perdu sa Premiership. Ils ont perdu le plus grand sponsor. Vous le savez, à cause du Covid-19. Et actuellement, ils sont en train de chercher un sponsor, mais les clubs ne se disent pas que... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le président de la Ligue professionnelle de football sud-africain a écrit au gouvernement sud-africain. Il a demandé que non. Les joueurs ne peuvent pas donc rester. La nouvelle saison, la saison qui ne s'était pas terminée, ils sont obligés de choisir le champion. Parce que comme tous les pays. Comme le Cameroun a fait, quoi. Et maintenant, relancer la nouvelle saison. Ils ont donc demandé au club de reprendre les entraînements. Puisque le pic, ils sont toujours là et ils ne peuvent pas jouer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font préparer donc la nouvelle saison en attendant le moment venu que ça va un peu baisser un peu sur le plan comme on connaît pas sur le plan médical. Bon, maintenant, quand vous regardez, nous, on prépare le CHAN. L'Afrique du Sud n'est pas qualifiée pour le CHAN. Nous avons le CHAN en janvier. Comment nous devons faire pour ne serait-ce que... Et c'est là où il y a eu l'inquiétude du coach Roga. Et je crois que les choses vont se relancer si peu de temps. Mais je crois que nous parlons de volleyball. M. Serge Aboué m'a fait quelque chose pour réveiller toute l'attention de tous les sportifs. Comment nous pouvons faire c'est quelque chose de courageux, parce que c'est très très courageux, parce que en réalité les autres sportifs, beaucoup de présidents de fédérations ont peur. C'est le silence. C'est le silence. Ils ont peur de proposer. Ils se disent, l'État n'a pas encore décidé, ne bougeons pas. Et c'est là la mort d'un pays. Quand vous voyez un pays où la proposition n'est pas une sédition, ce n'est pas une révolution. La proposition, c'est faire quelque chose pour ces populations qui sont en train de mourir, de s'endormir. Les réveiller, leur dire nous existons encore, nous sommes encore debout, tenons-nous debout. Nous n'allons pas nous croiser les bras face à une pandémie en se disant que c'est fini pour nous.
Et c'est pour ça que la faute incombe beaucoup à plusieurs fédérations. Et ça, l'exemple du président de la fédération de volleyball est un exemple absolument courageux. Courageux d'abord, parce que les autres, dorment, ils ont peur. Beaucoup ont peur, ils se disent, ah, le gouvernement n'a pas encore décidé, si je prends le devant, on va me lyncher. D'accord. Les gens ont peur du lynchage. Voilà. Peut-être pour sortir de ce sujet et passer au débat, coach, on est dans une période de crise sanitaire, les activités sportives sont à l'arrêt. Peut-être quelques informations, quelques propositions par rapport justement aux acteurs, par rapport aux sportifs, comment maintenir la forme en cette période. Quoi. Quelques conseils. Quelques conseils, quoi, les techniciens que vous êtes. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir d'abord suivre les mesures barrières et puis avoir un préparateur physique spécial. Et sur le plan physique, il faudrait que ceux qui ont été appelés à l'équipe nationale A' doit être important. Ils doivent savoir qu'ils doivent ne serait-ce que gérer l'état physique dans de bonnes conditions. Ils doivent se discipliner parce que le plus important, c'est au niveau de la discipline aujourd'hui. Et parlant de cette discipline, c'est que quoi? Il faudrait qu'ils trouvent une façon d'être motivés. Comment être motivé? C'est quand ils sont sur un terrain de football. Quand ils sont sur un terrain de football, à travailler. Parce qu'actuellement, je crois qu'on a perdu un jeune l'autre jour en train de jouer un match à Yaoundé. À Yaoundé, oui. Et ça a servi de leçon à tout un chacun. Ça veut dire que sur le plan médical, il n'a pas pu, ne serait-ce qu'à faire un test normal pour entrer dans un terrain de football. Je crois qu'en ce moment maintenant, le plus important, c'est un joueur de football. C'était le Covid? Non, pas forcément. L'arrêt cardiaque. Okay. Donc le plus important, c'est d'avoir un bon préparateur physique et de faire des visites médicales qui sont importantes parce que nous tous là aujourd'hui, je crois que ce qui est important, c'est de faire des visites pour savoir ton état de santé et de pouvoir être actif. Et se procurer d'un conseil sportif par rapport à cette crise. Comment et trouver quelqu'un qui peut ne serait-ce que les motiver sur le plan financier, de trouver à manger, à pouvoir ne serait-ce que se nourrir. Parce que le plus important, c'est pas seulement de travailler, c'est d'avoir un sponsor qui peut ne serait-ce que vous aider à vous donner de la nourriture après toute chance d'entraînement. C'est là où j'interpelle donc les managers. Soi-disant les managers de joueurs doivent s'occuper de ces joueurs. Parce qu'actuellement, aucun présent ne peut s'occuper d'un joueur de football parce que, étant déjà donné que les contrats ne sont jamais respectés, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces managers puissent ne serait-ce qu'aider ces joueurs à pouvoir ne serait-ce que remplacer les calories qu'ils ont perdues. Il faut bien qu'ils trouvent l'argent quelque part. C'est une chaîne qui est terrible. Là, quand on parle de manager trouver l'argent, le manager doit trouver de l'argent. Ça veut dire que quoi? Lui, il peut être actif, parce que le sport est actuellement mort au Cameroun. Le football actuellement est mort complètement. Ça veut dire que si le manager peut jongler, pour ne serait-ce qu'amener ce joueur à pouvoir avoir un bon préparateur physique, avoir sur le plan médical à faire ces tests, et de pouvoir ne serait-ce que le motiver, c'est important, parce que ce joueur-là pourra lui donner beaucoup d'argent. Je crois que c'est tous les conseils, c'est ces conseils-là que je peux donner. En ce qui concerne les gardiens de but, je suis tout le temps à pouvoir aider tout un chacun qui viendra vers moi. D'accord. Merci bien, coach. Voilà pour l'essentiel de la première partie de cette émission. Place tout de suite au débat. Donc, quelques sujets qui seront donc abordés au cours de cette seconde partie de l'émission. L'annulation de la CAN féminine de football par la CAF, le refus du Cameroun d'accueillir le Final Four de la Ligue des Champions et on sortira rapidement par la création d'une commission ad hoc par le comité technique transitoire de la FECAFOOT en charge du football professionnel. Donc, tout de suite, on va revenir justement sur cette décision de la Confédération africaine de football prise le 30 juin dernier. La CAF qui avait donc décidé de se reporter ou annuler certaines de ces compétitions. Et parmi les compétitions annulées, la CAN de football féminine qui devait se jouer cette année 2020. Et depuis, les footballeuses ne sont pas d'accord de manière globale avec cette décision. Et elles n'hésitent pas à demander à la Confédération africaine de football de revenir sur celle-ci. On regarde tout ça dans ce reportage. Le très important meeting de cet après-midi. Le 30 juin dernier, la Confédération africaine de football décide de reporter, voire annuler plusieurs de ses compétitions en raison de la pandémie du coronavirus.
Parmi celles-ci, l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin qui devait se jouer cette année. D'autres décisions importantes, je pense, vous avez mentionné, la CAN féminine 2020 annulée, mais remplacée en 2021 par une ligue féminine, la Ligue des Champions, une nouvelle compétition. Loin d'être applaudie, cette décision de la CAF suscite depuis l'indignation des footballeuses. C'est notamment le cas de la meilleure footballeuse africaine, Assissa Oshoala. 4 fois ballon d'or africain, l'internationale nigériane estime que cette décision n'est pas bien pour le football africain en Afrique et invite la CAF à revenir sur les bases de départ afin de faire du football féminin l'une de ses principales priorités. Fin de citation. On ne peut pas faire 5 pas en avant et 10 pas en arrière. L'annulation ne sera pas utile car les équipes seront confrontées à 2 ou 3 ans sans compétition avant la Coupe du Monde féminine, martèle la footballeuse nigériane dans une sortie médiatique. Elle dit ne pas comprendre pourquoi les autres compétitions ont été reportées et la CAN féminine annulée. Sur les réseaux sociaux, l'internationale footballeuse camerounaise Chout Adjara affirme également qu'elle est triste pour ses jeunes sœurs et pour la discipline et félicite au passage la CAF pour la création de la Ligue des champions de football féminin dès 2021. Dans le même ordre d'idées, la capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Aboudi Onguene, ne cache pas sa déception et espère que la CAF va revenir sur sa décision. 3 ans sans cette compétition, c'est une énorme perte pour le football féminin africain, conclut la joueuse dans une sortie médiatique. Voilà, ces réactions et bien d'autres qui continuent de fuser après cette décision de la CAF. Timothée Makongo, est-ce que c'était la solution incontournable, annuler la CAN féminine cette année? Je trouve même que c'est une solution désastreuse et ça montre encore une fois l'immaturité de certains hommes, de certains dirigeants africains. Parce qu'en réalité, nous étions en train de gagner sur ce qu'on appelle le genre, le genre mâle, femelle, tout ça. Et je ne comprends pas pourquoi cette volonté de centralisation des choses, c'est vrai qu'il y a un comité directeur à la CAF, c'est vrai qu'il est représenté par beaucoup de représentants, mais je pense qu'il faut toujours faire une espèce de réunion qui rassemble le maximum de présidents des fédérations africaines pour essayer de tirer une conclusion. Je pense que la raison du coronavirus est une absolument fausse raison. Ça, c'est absolument faux. Il doit y avoir derrière une raison financière. Il ne faut pas oublier que depuis quelques années d'ailleurs, quelques décennies d'ailleurs déjà, la FIFA se plaint de toute la consommation africaine en matière des fonds du football. Des subventions qui sont très très élevées, parfois inutiles, et qui sont parfois mal redistribuées au niveau de certaines fédérations, et mal utilisées même au niveau de certaines réalisations à faire. Donc il y a certainement un rôle là de la FIFA qui dit, écoutez, avec déjà le football masculin, on a des problèmes, il faut maintenant aussi sponsoriser le football féminin. Il y a certainement un problème financier derrière. Je ne crois pas que le coronavirus va apparaître en 2020 et disparaître en 2021. Ça, il ne faut pas rigoler. Il faut s'organiser en pensant au coronavirus. Ce sera toujours là. Ce sera toujours là en 2021, je crois. Que ce soit en 2020, en 2021. Donnez d'autres raisons. Je veux bien qu'on donne d'autres raisons, qu'on explique un tout petit peu. Il peut y avoir des pannes techniques, des pannes financières réelles, justifiables. Mais est-ce qu'il faut sacrifier toute une aile d'une réalité qui s'est faite, qui s'est formée, qui s'est bien rétablie, qui s'est bien ajustée, bien huilée pendant 20 ans, et là redire à rien du jour au lendemain par simple décision d'un bureau? Je dis, il y a un problème. C'est beaucoup de manque de maturité il y a beaucoup de manque de maturité dans cette décision-là. C'est une décision suicidaire pour l'Afrique, pour le football africain. Vous vous rendez compte, toutes ces jeunes filles-là qui se sont exprimées, qui ont fait des sacrifices pendant 10 ans, pendant 15 ans, comme d'autres hommes, qui du coup vont au garage. 3 ans de garage pour une professionnelle, c'est la fin. Je ne vois pas comment ils vont, dans 4 ans, ils pourront même aller faire la Coupe du Monde. Si c'était une décision mondiale, qui est une espèce d'apartheid, c'est-à-dire une espèce de racisme à l'endroit des femmes,
on comprendrait peut-être que, ok, c'est une décision de Mazo, ça concerne la planète tout entière. Mais on ne peut pas le résumer à l'Afrique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Franchement, je trouve ça ridicule et même catastrophique. Hein? Et condamnable à un niveau très très élevé. Je ne sais même pas pourquoi il ne faut pas se lever contre cette décision de la CAF. Ça veut dire que le comité directeur de la CAF a un problème réel d'incompétence. Hein? Si c'est un problème d'argent, autant demander au pays, nous sommes obligés de revoir les conventions, les subventions, les choses qu'on donne aux États. Nous sommes obligés de refaire toutes les comptabilités. Pourquoi pas? Mais dire au monde entier, à l'Afrique, que nous annulons une CAN féminine qui avait déjà pris de l'ampleur, qui a réveillé, qui a boosté le football au niveau de l'Afrique, j'ai dit, c'est d'une irresponsabilité incroyable. Et vous voyez comment ils sont à l'aise, ces gens-là. Les décideurs qui sont à l'aise sur une situation aussi critique, hein, terrible pour l'Afrique. Ils prennent une décision, ils changent le monde sur un simple coup de vent comme ça. Ils sont fous. Pour moi, ils sont fous. C'est des fous malades parce que je ne comprends pas ça. Bon, on reste un peu mesuré quand même. Mesuré, bon, c'est vrai. Timothée Bakongo. Alors, il y a eu des compétitions qui ont été reportées, le CHAN, la CAN du Cameroun, etc. Est-ce que peut-être cette CAN féminine aurait pu s'inscrire dans cette logique, comme souhaitent certaines footballeuses? Automatique. Moi, je crois que le comité technique de la CAF n'a pas pu réfléchir. Ils ont réfléchi en pensant faire une compétition qui fera en sorte que certains clubs africains vont jouer contre certains Parce que là, on n'a aucune visibilité sur la prochaine CAN féminine. Voilà. 2021, c'est la Ligue des champions de football féminin. Voilà. Donc, ce qui veut dire que... c'est pas sûr. C'est une projection. La CAF n'a pas pu regarder qu'est-ce qui va se passer. Parce que les clubs qui vont jouer les qualifications pour les Jeux Olympiques, il n'y a que 2 ou 3 nations qui iront aux Jeux Olympiques. Comment ça va se passer après ça? Il n'y aura aucun match qui sera qualificatif pour la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde 2023 ou 2024. Ok? Donc moi je me dis qu'ils n'ont pas pu bien réfléchir parce que c'est là où le président de la FIFA s'est réveillé en disant que c'est faire du mal là où nous pouvons ne serait-ce que pouvoir améliorer et être bien. Parce que actuellement la FIFA réfléchit par rapport à ce football féminin, comment on peut faire en sorte que ce football puisse ne serait-ce qu'avoir cette valeur qu'il faudra qu'elles aient. Donc, moi je dis que le président de la CAF a mal pensé. Ce comité technique de la CAF, qui est uniquement pour les compétitions, a mal pensé parce que vous allez voir, certains pays n'iront même pas jouer le deuxième match des qualificatifs. Je vais vous dire, l'OVMI Pro, quand on dit que vous allez jouer en Égypte, après ça vous allez jouer au Maroc, ils auront les moyens pour ne serait-ce que financer des voyages, je crois que c'est difficile. Une nation, c'est important parce que ça représente une nation, le pays tout entier, et la population peut mettre ses moyens, le gouvernement peut mettre ses moyens pour déplacer l'équipe nationale. Maintenant, dire que c'est des clubs qui sont champions et vainqueurs de coupe qui vont aller jouer la Champions League africaine, je crois que c'est mal réfléchi et c'est là où la FIFA s'est réveillée en disant des choses qui ne sont pas bien à l'égard du président de la CAF. Donc, ils ont été choqués, comme tout le monde est choqué actuellement dans le monde. Pourquoi ne pas, ne serait-ce que, renvoyer la compétition à l'année prochaine. À l'année prochaine, tout simplement. Donc, moi, je me dis que tous ces joueuses-là aujourd'hui regardent... Donc, annuler, ça semblait être plus facile. Non, en fait, c'est une solution. C'est pas une bonne solution. L'annulation, pour moi, c'est pas une bonne solution. C'était plus facile d'annuler que de réfléchir à comment faire. Voilà. Ça veut dire que quand on annule, ça fait automatiquement penser aux autres que non, vous n'existez pas. Tout à fait. Et c'est ce que le président de la FIFA dit. C'est Nous sommes en train de mettre les moyens pour que ce football féminin puisse retrouver la valeur qu'il faudrait. Que ces filles-là aient. Elle a même beaucoup évolué, le football féminin. Il a beaucoup évolué ces dernières années. Non, mais quand vous regardez Timothée, la FIFA envoie les experts en Afrique pour essayer de revoir l'organisation de football féminin. Tout à fait. Et de regarder comment structurer sur le plan technique et sur le plan du matériel. Ça veut dire que la FIFA pense. Est-ce que la CAF a pu faire ça? Non. Maintenant, prendre une décision comme la CAF vient de prendre une décision, à regarder 4 ans, 3 ans que ces filles ne vont pas jouer une compétition. Ça n'a pas de sens. Je vais vous dire quelque chose.
nous devons plutôt penser que ces filles-là peuvent jouer au ballon plus que certains hommes. Moi, je vous dis, la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde qui s'est passée, vous regardez combien sur le plan de la vitesse, la réaction de ces joueuses, vous regardez un match de championnat dans certains pays en Afrique, ça ne peut pas avoir ce volume de jeu. Donc je crois qu'aujourd'hui, la FIFA voulait atteindre à un niveau de telle en sorte que les pays européens, parce qu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique européenne, l'Euro pour les femmes, et d'autres pays d'Amérique latine vont aussi jouer des compétitions. Et maintenant, quand serons-nous en Afrique, nous on n'a pas 100 compétitions, et si possible, nous allons jouer les éliminatoires et se qualifier pour certaines compétitions comme la Coupe du Monde, ça sera au ralenti. 100 compétitions après 2 ans ou 3 ans, et ça fera en sorte que... ça marque un peu le léger des décisions africaines. Parce qu'en même temps qu'il est en train de dire qu'il suspend cette compétition, parce que c'est une élimination de cette compétition, il crée une autre, ce qui est déjà encore vraiment aberrant, hein, et dans un laps de temps de quelques mois, parce qu'entre juin 2020 et février 2021, c'est quelques mois tout simplement. Donc, ça n'a pas de sens. Ils vont éliminer une compétition majeure, hein, qui a fait de l'aide-créance du football féminin, qui a élevé le football féminin, qui a intéressé de plus en plus le football féminin, parce que le Cameroun tout entier s'est levé à cause de ce football féminin, hein, un peu comme nous sommes tous levés à cause du volleyball. Hein. Quand un sport explose et prend de l'ampleur, d'un essor extraordinaire, on ne peut pas l'effacer comme ça. Tout le monde a vu la Coupe d'Afrique féminine, la dernière Coupe d'Afrique d'Afrique. Le niveau était excellent. Hein, au niveau des conseils, au niveau sur le plan technique, sur le plan de l'encadrement, sur le plan de l'organisation, tout était correct. En fait, à regarder ces dames-là jouer, on se demandait si c'était des dames ou des hommes. Hein. Alors, un autre problème. Oui, allez-y. Un autre problème. La meilleure joueuse, qui est sortie 4 fois meilleure joueuse, qu'en serait-il? La Nigériane, là, oui, voilà. Ça veut dire que prenons 4 ans. On n'aura pas la meilleure joueuse africaine, un ballon d'or africain, non, c'est déjà quelque chose qui va frustrer ces femmes. Nous aurons des joueurs de footballeurs qui seront meilleurs joueurs africains, mais pas des femmes. Donc moi je me dis que peut-être cette sonnette d'alarme que la FIFA vient d'envoyer à la CAF en disant qu'ils ne sont pas contents par rapport à cette décision, va faire revenir la CAF à pouvoir ne serait-ce que prendre une autre décision, peut-être renvoyer la compétition l'année prochaine. Je suis même contre le fait que ce soit la FIFA qui c'est les fédérations africaines qui devraient se lever et dire nous ne sommes pas solidaires de cette situation. Mais là, c'est la FIFA qui vient. Aussi, hein, au niveau des fédérations africaines. C'est le silence au niveau des fédérations africaines. Les joueurs sont en train de parler, mais on n'entend pas les dirigeants africains. Les dirigeants des fédérations. Et ça, c'est de lâcheté africaine que je ne comprends pas. Ils ont peur de quoi? Toujours dit que ça veut dire que d'une manière générale, tous ces présidents des fédérations africaines, de confédérations, des fédérations africaines, même confédérations, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, je dois consolider ma place. Si j'ouvre ma bouche, peut-être que je vais perdre mon poste de président. Si j'ouvre ma bouche, les prochaines élections vont mettre de côté. En fait, ce sont les facteurs extra-sportifs, en fait. Ce qui les intéresse, c'est eux. Mais la réalité du développement du sport, la réalité de l'évolution de ces jeunes, cette jeunesse qui est en train d'exploser. Moi, je suis à l'admiration quand je regarde ces filles-là qui ont explosé depuis 5-6 ans. Moi, je m'intéressais pour le football féminin en tant que tel. Bon, je regardais presque d'un air amusé. Mais j'ai été obligé de le prendre au sérieux quand j'ai vu la capacité de cette Onguène-là, de cette Nigérienne-là, la capacité. Quand j'ai vu notre équipe de volleyball féminine, mais j'étais subjugué, j'étais incroyable. Je me suis dit, mais c'est vrai, c'est incroyable le football. Malheureusement, ça s'est fait au niveau des particuliers qui lancent ce sport. Et au niveau de l'État, c'est le silence. Personne n'a envie de lancer le sport. C'est la même chose. Quand une telle décision est prise, c'est les fédérations africaines qui devaient se lever et dire, c'est pas possible, nous ne pouvons pas l'accepter comme ça. Les gens ont peur. Chacun se dit, non, je risque ma place. Non, non, non. D'accord. Alors tous ces gens-là, il faut les balayer. Et l'annonce aussi de la CAF, du président Hamad, qui parle de la création justement dès 2021 de la Champions League africaine de football féminin. Que pensez-vous d'un tel projet? Je vais d'abord regarder combien de pays en Afrique jouent le football féminin. Combien de pays? Parce que là, le président vient de parler de 15 à 10 pays qui vont jouer. Ça veut dire que sur le plan financier, la CAF ne paie rien, gagne plutôt. Parce que l'argent va rester dans les caisses. Parce que ça ne va pas bousculer. Et ça va... Combien ces équipes championnes vont gagner? Parce qu'en réalité, combien la championne va gagner?
Est-ce que cet argent sera plus que le vainqueur de la Coupe d'Afrique des féminins? Non. Féminine? Non. Donc moi je me dis... La Coupe des Nations, tu veux dire? Oui, la Coupe des Nations. Je me dis que pour pensant à annuler, pensant à organiser, c'est même quelque chose de mauvais parce que vous ne connaissez pas comment ces fédérations africaines vivent. Parce que ces fédérations africaines, est-ce qu'ils ont les moyens à pouvoir ne serait-ce que faire le tour d'Afrique pour jouer des matchs? Ça, c'est le grand problème. C'est le plus grand problème. Combien de pays en Afrique actuellement sont enregistrés pour jouer le football féminin? Ils ne sont pas beaucoup. Donc, sur les 54 nations... Il y en a exactement 18. Voilà. Donc, sur les 54 nations, vous regardez donc en football même, au niveau des équipes nationales, on avait presque beaucoup qui pouvaient ne serait-ce s'amuser, à pouvoir ne serait-ce jouer les qualificatifs et ne pas être dans le dernier carré pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez un peu. Donc, je me dis quand même qu'il fallait que cette compétition puisse rester, peut-être la renvoyer. Maintenant, organiser une nouvelle compétition, c'est encore, ça demande encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Non, en fait, c'est du bluff. Il faut qu'on fasse parce que moi, j'ai dit, Timothée, moi, j'ai dit quelque chose. Revenons un peu au Cameroun. L'Obbi Pro fait champion. Combien de moyens nous allons mettre pour que nous soutenons cette équipe à pouvoir ne serait-ce jouer les matchs en Afrique? Ça fait réfléchir notre présidente, qui est Céline Eko, à pouvoir réorganiser son championnat. Parce qu'il faudrait qu'on ait un championnat, pas de 12. Mais qu'on ait un championnat. Et là, on a annoncé aussi une deuxième division nationale. Ouais, quand vous annoncez une deuxième division nationale, ça peut dire, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose. Non, mais en fait ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est un manque de réalisme. Souvent, on n'a pas fini d'arranger une situation. Par exemple, la fédération camerounaise avait des problèmes de football, de réorganisation, et ils s'étaient déjà engagés dans cette voie de réorganisation, ont créé la NAFOT. Le football des jeunes n'a pas pu démarrer dans beaucoup de départements, et tout le monde le sait, et nous avons beaucoup d'équipes de jeunes, et j'ai à la limite, même le cycle d'avant que tu as connu était plus organisé que le football des jeunes au niveau des fédérations. Donc, n'a pas encore pu démarrer. On lance une fédération de football de jeunes, alors qu'en réalité, au niveau de l'organisation, même de l'équipe de la fédération fêtière, rien n'est encore fait. Le football féminin prend déjà de l'ampleur, département par département, essaye de s'organiser pour avoir déjà au moins 16 équipes, même une douzaine d'équipes engagées en première division. On pense à une deuxième division. Je dis, il ne faut pas rigoler. C'est-à-dire quoi? Il fallait davantage structurer la première division qui existe dans le monde, et puis créer peut-être des équipes deuxième, mais on reste sur une seule division pour pouvoir... Voilà l'idée. Pour moi, faire une deuxième division, après ils vont dire qu'il faut une troisième division, ça réjouit un peu cette réalité de recherche de fonds, de sous, où les gens vont s'en mettre plein de poches. Pensons au développement de ce pays et à l'éducation progressive de ce pays. Moi, je pouvais ne serait-ce que penser la même chose. Ça veut dire que tous les clubs qui ont été relégués la saison passée remontent en première division pour faire une ligue peut-être de 17 à 18 clubs au niveau de football féminin. Et là maintenant, ça fera en sorte que la concentration reste dans la première division et pas la deuxième division. La deuxième division va rester toujours comme elle était. Il y aurait des équipes deuxièmes. Ça veut dire qu'il y a d'autres équipes qui vont descendre, d'autres qui vont monter. Ça fera en sorte que on ne va pas se concentrer à pouvoir ne serait-ce que gérer les deux ligues sans toutefois voir les infrastructures sportives. Parce que le plus important maintenant, le plus difficile, ça sera les infrastructures sportives pour jouer ces matchs. Est-ce que ces ligues professionnelles de première et deuxième division pourront se jouer dans les infrastructures que nous avons actuellement? Non, je ne crois pas. On peut encore organiser les infrastructures sportives. Le problème, c'est que ici, il y a deux ligues. Il y aura deux présidents des ligues. Il y a un bureau, à chaque bureau, un secrétaire général. Il y aura dans chaque bureau du personnel. Et ce sera des missions à n'en plus finir. De l'argent engagé pour des hommes qui, en réalité, ne jouent aucun rôle. C'est-à-dire que les effectifs augmentent avec des salaires mirobolants. Et pendant ce temps, le développement du football ralentit. Il prend du recul et des guerres au match. Vous savez, au Cameroun, c'est un peu ce problème de positionnement là qui crée des guerres. Ce qui fait que plus on a un contrôle plus axé sur ce que nous avons déjà, ce dont nous sommes sûrs d'avoir une douzaine d'équipes solides déjà au Cameroun en matière de football féminin. Si on peut passer à 16 et augmenter le conseil, augmenter l'organisation, augmenter
la capacité à mieux gérer le football, augmenter un certain nombre de choses, renforcer tout ce qui est conseil, tout ce qui est développement pour que au bout de 2, 3, 4 ans, nous ayons effectivement une équipe solide. Nous sommes premiers, nous sommes vice-champions d'Afrique, un peu par hasard. Ce n'est pas une volonté de la nation, ce n'est pas une volonté de nos dirigeants. C'est des mécènes qui ont décidé de s'engager dans le football. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat. Toutes ces choses que les gens prennent en amont, ils prennent des décisions sans penser réellement au développement du football camerounais, au développement des footballeurs eux-mêmes, parce que c'est un développement qui est absolument indispensable. Moi, je me dis que le président de la CAF pourrait ne serait-ce que... Pour la Champions League africaine de football féminin. Pour la Champions League africaine, pourrait ne serait-ce que ne pas penser à jouer ça. Penser d'abord à réorganiser des fédérations, parce que c'est là le problème. C'est la CAF qui va aussi venir organiser le travail puisque regardez un peu. D'abord, regardez un peu. On lance une compétition comme ça, qui est une compétition connue chez les hommes depuis. Ça veut dire que les gens se sont assis, ils ont réfléchi pour jouer cette compétition. Et tous les clubs aujourd'hui, on sait que celui qui sera champion va jouer la Champions League. Et maintenant, il fallait donc faire penser. Ça veut dire que amener, puisque c'est le Covid-19, donc, faire une vidéoconférence à pouvoir appeler tous les présidents des fédérations africaines de football féminin et pouvoir réfléchir. Est-ce que nous pouvons ne serait-ce que lancer cette compétition l'année prochaine? Comment nous pouvons faire? Est-ce qu'il est possible qu'on annule la Coupe d'Afrique des Nations féminines pour ne serait-ce que lancer l'autre? Non, je crois que cette comité technique n'a pas pu réfléchir et ils ont seulement dit, oui, organisons cette compétition, la Champions League africaine. Est-ce que ça aura vraiment cette ampleur comme la Coupe d'Afrique des Nations? Ça ne peut pas avoir le même ampleur. La Coupe d'Afrique des Nations a explosé. C'est un essor extraordinaire. La Coupe d'Afrique des Nations féminine au Cameroun, tu comprends, la Coupe féminine des Nations, c'est une explosion, c'est un essor incomparable, incroyable. On ne peut pas l'éliminer comme ça. Le drame, mon frère Mapouka, le drame de notre réalité africaine, c'est que nous sommes encore dans cette réalité de chef de village. Le chef de village, Aman a dit, ok, je pense qu'il faut éliminer tous ceux qui sont derrière lui, derrière son bureau, et pensent à leur poste. C'est ce drame-là que nous voyons, c'est cette réalité qui mine la plupart des Africains. Et donc aujourd'hui, même au Cameroun, c'est ça. L'idéal serait peut-être que la CAF revienne sur sa décision, comme voudraient les joueurs. Et qu'on demande, qu'on fasse même à la limite une espèce de référendum au niveau de toutes les fédérations africaines. Voilà, que les fédérations africaines, justement, donnent leur avis de manière, qui donnent leur avis, et qu'on fasse donc une espèce de vote qui fait qu'on accepte cette décision ou pas. Mais de manière tout à fait libre. Et que même à l'intérieur des fédérations, ce ne soit pas le président seul qui décide, mais un conseil qui rassemble le maximum de diversité, parce qu'il faut que les gens qui ont des points de vue différents se retrouvent dans la même salle, disent nous acceptons, n'acceptons pas, que ce soit comme une espèce de vote au niveau même de chaque fédération, que ce soit un vote. Et maintenant, chaque fédération donne son avis de manière claire à la CAF, et la CAF décide, mais on ne peut pas, à partir d'un chef suprême comme ça, là, dire que c'est fini. Développons d'abord, pour moi, développppons d'abord le football féminin à la base. Ça veut dire que sur le plan des écoles de football, des académies, qu'on essaie de développer ces filles. Comment on va développer sans compétition? Pour les développer, il faut qu'on teste un niveau, qu'on connaisse les compétitions. Éventuellement, toute compétition confondue. Toute sportif doit être bien développé avant de pouvoir ne serait-ce que... parce que quand vous regardez... Participer aux compétitions. On l'inculque dès la jeunesse à pouvoir ne serait-ce que faire du football dans sa vie. Ça veut dire qu'être professionnel. Le football féminin n'est pas encore professionnel en Afrique. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas encore professionnel en Afrique. Moi, je te parle même de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas encore professionnel là-bas. Ça veut dire que inculquons d'abord sur le niveau académique, à commencer à pouvoir ne serait-ce amener ces filles à pouvoir ne serait-ce que faire le football, à comprendre que le football est important. L'Europe a développé ça. C'est pour ça que vous voyez, dans les compétitions, ils sont bien assises à pouvoir mieux jouer que nos joueurs africains. Et professionnaliser le football féminin, ça passe forcément aussi par la CAN féminine. Ça passe par la CAN. Et je dis, important dans le dispositif. Je veux dire, suis bien, il y a ce qu'on appelle une espèce de mouvement, qui est un mouvement évolutif de suivisme.
obligatoire. Tu ne peux pas faire autrement. Quand tu étais petit, que tu arrivais en 6e, à 6 ans, à notre époque, tu arrives en 6e, d'autres jouaient de football de rue là. Puis tu commences à jouer, on te dit que le collège, après Sacré, va rencontrer le collège Liberman la semaine prochaine en minime. Hein? Vous commencez à découvrir. Cette découverte vous fait avancer et les entraîneurs s'imposent. Eux-mêmes, les entraîneurs apprennent. Ils se forment en se disant que ces petits de 10 ans là. Et tu as vu au fil des années. On donnait aux enfants de 10 ans un entraînement qui était l'entraînement des enfants de 17 ans. Puis l'évolution aidant, les formateurs des formateurs se réveillant, hein, la médecine évoluant, la biologie, la physiologie évoluant, on a commencé à dire attention, il faut mesurer l'effort chez l'enfant de 10 ans, il faut mesurer l'effort chez l'enfant de 16 ans, il faut tel effort. Les choses évoluent toutes ensemble. Vous ne pouvez pas dire on développe d'abord les filles, puis on va les mettre en compétition. Les compétitions sont entrées là. Comment ils ont fait pour arriver en quart de finale ou en finale de la Coupe africaine? Parce qu'il y a eu un mécène qui a décidé de les mettre en compétition, de les préparer en conséquence. Les choses peuvent aller de pair. Hein? Mais vous ne pouvez pas dire que vous faites un côté sans tester de l'autre côté. Parce qu'il faut absolument un élément de comparaison en face. Hein, Timothée, ce que vous avez dit là est important. Je vais vous dire pourquoi. Prenons un cas très simple. On vient sur le cas du football à l'école. Ça veut dire qu'on appelle ça FENASCO. Aujourd'hui, avant c'était le sucre. On appelle ça FENASCO. Ça veut dire qu'on inculque déjà qu'on joue le football là-bas et qu'on joue des compétitions entre établissements. Très simplement, nous allons découvrir que nous avons peut-être 100 établissements, 100 petites filles qui sont en train de jouer. Ça veut dire que de 14 à 12 ans en montant. Ok? Là, nous savons que nous sommes en train de développer ce football. Mais on n'a pas encore instauré ça au Cameroun. Ce que nous faisons, c'est qu'un jeune du quartier se bat à pouvoir ne serait-ce que rassembler quelques filles et qui ne passent le temps à ne pas jouer des compétitions. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'entraîne à la Cité SIC. Je peux vous dire, il y a 3, 4, 5 footballeuses actuellement à la Cité SIC qui jouent bien au ballon, mais qui n'ont pas d'équipe. Qui n'ont pas d'équipe parce que quoi? Ce n'est pas structuré. Je parle de cette restructuration du football. De la base. De la base. Parce que là, aujourd'hui... C'est vrai que sur ce plan-là, tu as raison, parce que il n'y a pas une organisation de ce qu'on appelle école de football, parce qu'il y a plein de gens qui se disent école de football, d'autres qui se disent centre de football, centre de ceci. Il n'y a aucune structure qui commande et qui contrôle ces trucs et qui définit le rôle que joue la société, qui même, en fait, c'est un désordre flou terrible. Il y a un flou terrible. Et là, c'est vrai, tu as raison. Il faudra qu'on ait des signes motivateurs qui pourront amener à ces filles à pouvoir ne serait-ce que faire le sport. Je vais vous donner un cas très simple. Je vais ouvrir mon académie dans bientôt. Je vais les gardiens de but et les gardiens de but. C'est pas facile pour moi d'amener, mais je vais le faire. À ma manière, à pouvoir amener ces jeunes filles à pouvoir être formées très jeunes. Ça veut dire que de 12 ans, vous êtes sûr que vous avez Hope Solo. Vous avez connu Hope Solo, la gardienne de but américaine. Quand vous la voyez dans les buts, vous la comparez à un homme, elle est super. Vous comprenez un peu? C'est ce que nous devons faire dès le bas âge maintenant, c'est d'amener ces académies qui sont aujourd'hui en train d'avoir des jeunes garçons de 10 ans, 9 ans, à pouvoir avoir des filles de 9 ans, 10 ans, jeunes filles, également à jouer au ballon. Ok? Là, nous allons gagner le pari. Nous allons gagner le pari. Ça veut dire qu'en lançant cette compétition, moi je suis sûr que les gens n'ont pas pu réfléchir comme ça, en se disant que comment nous pouvons jouer une compétition sans pouvoir ne pas penser à la base. Le football féminin n'est pas encore au niveau de la base, c'est pas encore structuré. Donc c'est pour ça que je dis donc il faudrait qu'à chaque nation que nous puissions réfléchir. Ça veut dire que moi j'aimerais que ceux qui donnent les attestations à certaines académies, on les amène à pouvoir avoir 1 ou 2 équipes de jeunes. Ça veut dire que si vous avez de 13 ans en montant à 17 ans, à 18 ans, vous devez avoir 2 équipes. Ça veut dire que de 12 ans à 14 ans, une équipe de jeunes filles. Il n'y a pas de service à la Fédération camerounaise de football pour coordonner les centres, les écoles. En fait, c'est toujours une histoire de secrétaire général, le directeur administratif. Non, moi je parle du cahier des charges. Donc, il faut absolument organiser un cahier des charges. Je parle du cahier des charges. Ça veut dire que quoi? On inculque au club qui joue derrière le championnat professionnel. Ça veut dire qu'au niveau des filles, ça veut dire comme canon, d'avoir une fille, les jeunes filles, les minimes. Mais ils ont même ces structures en réalité. Attends, mais il n'y a pas de compétition. Ça veut dire qu'on peut faire canon de onde à une équipe de minimes et une équipe cadette. Et là maintenant, on a fait jouer le championnat de football jeune, comme on joue le football jeune. Ça veut dire que ceux qui ont pensé à pouvoir jouer le football jeune, devaient aussi penser à pouvoir mettre ça en pratique. Ça veut dire qu'on peut avoir un match enlevé des rideaux
du football jeune avec une équipe féminine, le Canon de Yaoundé qui vient jouer. C'est pas seulement les hommes. C'est pour ça que je dis qu'on pourra ne serait-ce que développer aussi de notre manière, notre football féminin. Voilà quelques pistes de réflexion. Merci en tout cas pour vos réactions par rapport à ce sujet. On va passer à une autre thématique, et ça concerne cette fois, je vous le disais à l'introduction de cette émission, le refus par le Cameroun d'accueillir le Final Four de la Ligue des champions de la CAF. C'était une rumeur, mais dans une sortie médiatique, le président de la Fédération camerounaise de football a effectivement confirmé que le Cameroun ne pourra pas accueillir ce tournoi en raison de l'épidémie actuelle. Je vous propose d'écouter le président de la FECAFOOT. Vendredi 10 juillet 2020, j'ai, en ma qualité de président de la Fédération camerounaise de football, saisi la CAF en réponse à l'offre faite au mois de mai par l'instance fêtière du football africain pour l'organisation en Final Four de la Champions League édition 2020 au stade de Japoma à Douala. J'ai fait connaître à la CAF que le gouvernement n'a pas marqué son accord pour l'accueil par le Cameroun des demi-finales et finales de cette prestigieuse compétition africaine en raison des risques sanitaires liés à la pandémie du Covid-19 et les incertitudes sur l'évolution à court terme de cette pandémie. Voilà cette réaction du président de la FECAFOOT, coach, c'était lundi dernier. Donc à cause du coronavirus, on ne pourra donc pas accueillir ce Final Four de la Ligue des Champions proposé par la Confédération africaine de football. Pour vous, est-ce que c'est une réaction logique, ce sont des arguments convaincants qui peuvent expliquer justement ce refus-là par le Cameroun? Oui, je crois que le président de la FECAFOOT a dit ce qui est normal à dire, parce que quand vous regardez, dès le départ en acceptant à pouvoir organiser cette finale, on n'était pas dans la ligne rouge du Covid-19. Je crois qu'actuellement, tout le monde a peur parce que c'est pas facile parce que ces demi-finales, ces 4 équipes qui viendront jouer les demi-finales auront automatiquement à amener des spectateurs, des supporters qui quitteront d'autres pays pour venir ne serait-ce que supporter les clubs. Et c'est pas facile, ça pourra ne serait-ce que faire en sorte que plus on est en la ligne rouge, qu'on arrive à plus la ligne noire pour ne serait-ce qu'avoir plus de cas pour cette pandémie. Je crois que le président de la FECAFOOT a été clair et je crois que c'est la personne qui gère le football en ce qui concerne le football au Cameroun. Il a écrit à la CAF pour leur dire ce que le gouvernement avait comme message pour ne serait-ce que l'annulation de cette finale au Cameroun. Je crois que c'est important de comprendre que quand le gouvernement veut quelque chose, le président de la FECAFOOT ne peut que suivre les ordres en regardant plutôt sur le côté de cette pandémie. Cette pandémie ne pourra pas ne serait-ce que nous donner le feu vert à pouvoir ne serait-ce que jouer les matchs jusqu'en septembre. C'est pour ça que vous regardez aujourd'hui, au niveau des clubs, on n'a pas pu commencer les entraînements parce que nous attendons la décision du gouvernement. Si le gouvernement trouve que comment pourrais-je jouer une finale de championnat du Cameroun sans toutefois démarrer nos activités sportives? Je crois que c'est ça qui est important et je vous dis bravo au président de la FECAFOOT à pouvoir ne serait-ce que prendre ce genre de décision, la santé avant tout, comme on l'avait dit. La santé avant tout, Timothée Makongo, vous êtes d'accord avec... non, moi je peux pas dire bravo, pas parce que pour une raison simple, c'est-à-dire que les dispositions de l'État sont légitimes. Quand l'État prend une décision, c'est une décision légitime, ces dispositions sont légitimes. Je reviens un peu sur cette réalité de contradictions qu'il y a, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais ce que je voudrais dire, suivez bien la démarche. La CAF a fait une proposition au Cameroun. Et nous savons que
très peu de pays sont loin de refuser le prestige d'organiser une manifestation comme une finale de Coupe d'Afrique. C'est vrai aussi que le Cameroun peut se cacher derrière des raisons comme les stades ne sont pas prêts, les routes qui mènent au stade ne sont pas prêtes, comme on peut se cacher derrière ces raisons et s'accrocher à une raison pour justifier notre refus, comme en parlant du Covid-19. Mais je dis toujours qu'il faut éviter toute forme de contradiction. Je vais revenir sur cette histoire de contradiction, mais je voudrais faire une remarque très très importante. Qu'est-ce que la Fédération camerounaise de football a proposé à l'État du Cameroun? Est-ce que c'est la Fédération camerounaise de football qui est l'organe technique du ministère des Sports? Donc ils peuvent dire, est-ce que vous pouvez nous donner toutes les mesures, tous les équipements, tout ce qu'il faut pour prendre les mesures appropriées lors de cette préparation. Parce qu'après tout, si c'est le truc qui doit se passer en septembre 2020 n'a pas lieu, ce qui se passe en 2021, février 2021, c'est 6 mois, 7 mois d'écart. Quelle est la différence? Le Covid serait encore là. On va dire qu'on ne peut plus accueillir la CAN parce que le Covid est encore là en 2021, en février. Parce que ce qu'on refuse en 2020 serait encore présent en 2021. Ça manque de logique, tout ça. En fait, ce que je refuse, c'est qu'on nous prenne pour des imbéciles. Il ne faut pas traiter le problème avec... si je vous comprends bien, Timothée Makongo, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Qui ne tiennent pas la route. Pour moi, ces arguments ne sont pas solides. Ils ne tiennent pas la route. Oui, je veux dire qu'une opportunité comme organiser une super coupe de la Champions League, c'est une très belle opportunité. Maintenant, au lieu de dire nous ne pouvons pas parce que le Covid-19, pendant que le Covid-19 circule chez nous allègrement dans les quartiers avec des poubelles qui sont sales, tout un ensemble de choses contradictoires, nous pouvons dire qu'est-ce que nous pouvons prendre comme mesure. Est-ce que nous sommes à même de prendre les mesures nécessaires pour organiser cette CAN chez nous? Mais sauf que Timothée, oui. Japoma avait notamment été retenu pour la finale de la J'ai suivi. Mais pas pour un tournoi comme le Final Four. Oui, c'était la finale de la Ligue des Champions. C'était retenu pour la finale de la Ligue des Champions et le Cameroun aurait pu dire nous nous en tenons à la finale de la Ligue des Champions. Le Cameroun aurait pu s'en tenir à la finale, dire nous avons accepté la finale, nous jouons la finale, mais nous n'acceptons pas un tournoi parce que le tournoi est quand même beaucoup plus engagé. Nous avons d'autres tournois devant nous. On peut argumenter ces trucs-là. Ce n'est pas les arguments qui parlent. Mais je refuse l'argument qui s'appuie uniquement sur le Covid-19. Et je refuse aussi que la Fédération camerounaise de football, qui est l'organe technique, n'ait pas eu à éplucher un dossier et faire une proposition forte à la fois à la CAF et à l'État du Cameroun. C'est tout est là. Pour moi, tout est là. Moi, ce que je voulais dire, ça veut dire que vous faites un galop d'essai comme le volleyball. Vous réussissez et vous tentez de pouvoir ne serait-ce que faire ce galop d'essai. La FECAFOOT n'a pas encore autorisé à une compétition pour faire le galop d'essai. Comment tester, comment faire, ne serait-ce que jouer, tous ces joueurs. C'est nouveau pour tout le monde. Non, attends. Cette réalité est nouvelle pour tout le monde. Je dis, Timothée, regardons de ce côté. C'est vrai. Est-ce que la Fédération, le volley avait déjà fait un galop d'essai? Non. Ils ont essayé. Oui, ils ont essayé, mais sauf que depuis le début de cette épidémie, la Fédération a été claire. Elle va regarder ce que le gouvernement La première des choses, on n'a pas encore réceptionné le stade de Japoma. Il n'a pas encore réceptionné, n'a pas encore été réceptionné. Deuxième des choses, on a le Covid-19. Nous n'avons pas encore fait le galop d'essai pour ne serait-ce que commencer d'abord à tester nos joueurs ici au Cameroun. Ça veut dire que nos joueurs d'abord à être testés. Non, attention, ne sois pas du sujet parce que là... Non, attends, pour dire que ce ne sont pas nos joueurs qui sont concernés par cette compétition. La CAF va envoyer donc des médecins pour tester ceux qui viendront au Cameroun. Est-ce qu'ils ne pourront pas laisser le Covid-19 au Cameroun et pouvoir faire en sorte que beaucoup de Camerounais seront contaminés? Il faudra donc beaucoup de choses qui font réfléchir la FECAFOOT. La FECAFOOT peut-être a beaucoup de moyens pour ne serait-ce que finir les travaux qu'ils doivent finir. Parce que quelque part... qui doit finir. Non, attends. Je parle déjà du siège de la FECAFOOT. Parce que quand une compétition vient chez vous, vous avez donné les stadiers. Ce n'est pas la CAF qui va donner les stadiers. Oui, mais c'est bon pour nous. C'est 300 stadiers ou 400 stadiers par match. Je dis par match, Timothée. Par match, les stadiers. Je parle seulement des stadiers. Nous connaissons les stadiers, toi et moi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon, ce qui veut dire que la finale là n'a pas été décidée que ça se joue à huis clos. Je mens, Lydie. Cette finale de Champions League n'a pas été décidée que ça va se jouer à huis clos. Cette finale, demi-finale de la Champions League n'a pas été décidée que ça se joue à huis clos.
Les clubs maghrébiens et autres qui viendront jouer les demi-finales auront apporté ces spectateurs. Ok? Nous n'avons pas encore fait ce galop d'essai. C'est pour ça que je dis bravo au président de la FECAFOOT de prendre ce courage en disant que nous ne pouvons pas tenter à pouvoir ne serait-ce que à donner plus de Covid-19 aux Camerounais, surtout que ça sort... Moi, ça me fait mal de coup d'entendre ça comme ça, que ça donne plus de Covid-19 aux Camerounais. Là, je trouve que c'est la tricherie pure et simple. Soyons un peu logiques. Non, mettons-nous d'accord. Il y a des solutions qui s'imposent. Il y a des solutions qu'on peut prendre. Je vous ai pris tout à l'heure les cas de l'hôpital général. Je vous prends les cas de la drogue dans certains pays. Je vous prends les cas qui la drogue est une pandémie. Les cas, vous pouvez prendre des solutions. Proposer une solution au lieu d'annuler, parce que au lieu d'éliminer une compétition, parce qu'en vérité, nous avons nos raisons à battre. Ce n'est pas la FECAFOOT. Et c'est le gouvernement camerounais qui écrit à la FECAFOOT de dire, c'est le gouvernement camerounais qui écrit dans la FECAFOOT. La FECAFOOT prend donc la charge de pouvoir ne se communiquer avec la CAF. Ok? Nous ne sommes pas prêts. Nous, le gouvernement, nous ne sommes pas prêts. Ça veut dire que sur le niveau du ministère de la Santé, ok? Le gouvernement a pu approcher le ministère de la Santé. Est-ce que vous avez les moyens à pouvoir ne serait-ce que tester tout ce monde qui viendra? Non, on n'a pas ces moyens. Non, parce que ça, si tu es dans la supposition, tu restes dans la supposition. Parce que tu veux justifier l'État. Et moi, je suis en train de dire que toi, tu justifies l'État. Et moi, je suis en train de dire que nous pouvons. Si nous voulions organiser l'occasion, d'abord, ce n'est pas le ministère de la Santé qui doit absolument prendre la décision finale. Il faut que le ministère des Sports propose un certain nombre de choses à travers son organe technique, qui est la Fédération camerounaise de football. Et maintenant, si le ministère de la Santé, derrière l'État représentant l'État du Cameroun, le Premier ministère et le président de la République, décide que, OK, compte tenu de vos propositions, compte tenu nous n'avons pas les moyens de continuer, on refuse. Alors là, c'est justifié. Mais je ne peux pas Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement qu'il y a... Parce que la sortie médiatique du président de la FECAFOOT lundi, elle était extrêmement courte, hein, moins de 3 minutes. Oui, bien sûr, on l'a vu, tous suivi. Et en anglais. Oui, nous l'avons tous suivi. Il a dit, c'était très très court, mais forcément on comprend derrière ce qu'il nous dit à l'écran, Timothée Makongo, qu'il y a d'autres raisons. C'est tout à fait clair. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire qu'il y a d'autres raisons. Ce que vous soulevez aussi. Oui, c'est d'autres raisons, il y a d'autres raisons. De ces raisons-là. Voilà. Nous ne connaissons pas les raisons réelles. Hein, mais je dis qu'il ne faut pas non plus qu'on essaie de faire comme si nous sommes tellement touchés par la santé des Camerounais, on les aime tellement qu'on a peur que le Covid les tue. Nous, on est quand même dans un contexte où le nombre de cas augmente tous les jours. Timothée Makongo. C'est vrai, on ne va pas négliger ça. On ne peut pas négliger ça, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je dis que les mesures sont bonnes. Je dis bien que les mesures sont bonnes, mais comme la vie doit avancer, comme les développements doivent avancer, comme on doit promouvoir notre jeunesse, comme on doit promouvoir notre agriculture, on doit promouvoir tous les développements, il faut avancer quelque part. Il faut faire des propositions pour trouver comment nous pouvons avancer, comment on peut développer. Je ne dis pas que le Covid, les mesures de Covid sont mauvaises, mais je dis qu'il ne faut pas être hypocrite au point de vouloir poster ça en avant en disant que c'est ça la solution. Non, je dis il y a un problème. Oui, coach. Moi, je dis qu'il y a des gens qui sont en train de travailler par rapport à ça. Ça veut dire que quand on a commencé par rapport au Covid-19, on a dit arrêter. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont en train de travailler par rapport à ça. Le ministère de la Santé a commencé et il n'a pas encore dit clair pour le football, le sport. Ça veut dire que le galop d'essai, c'était au volleyball, où il n'y a pas de contact. Ça veut dire que vous avez des filets qui vous séparent et le ballon, vous voyez un peu. Maintenant, le football, quand vous voyez l'Allemagne, le premier pays à commencer, ils ont mis les moyens. Absolument. Beaucoup de moyens. De telle en sorte que nous, je connais les moyens, j'ai quand même fait l'analyse des moyens. C'est pas la magie, les moyens qu'ils ont mis. Le Cameroun peut mettre les mêmes moyens. Toutefois que vous allez accepter une compétition, il faudrait que vous acceptez gagner. On ne pourra pas gagner. Parce qu'il n'y aura pas de spectateurs qui vont venir regarder cette demi-finale. Je demande non. Mais pourquoi alors avoir accepté d'organiser la finale dès le départ? Je comprends pas. C'est pour ça que je dis, je comprends pas, il y a une contradiction. La CAF dans le rapport. De prendre une décision. Quand vous avez vu la vidéoconférence, c'est que le pays qui acceptera jouer la finale acceptera jouer les demi-finales. Tout à fait. Parce que quelque part, tous ces gens-là seront en confinement. Dès les demi-finales, pour jouer la finale. Vous comprenez un peu? Ils ne pourront pas sortir pour aller encore revenir. Ils seront en confinement pour jouer les demi-finales et la finale. La perte que nous avons là. Une perte, exactement. Non, nous aurons une perte. Non, il faut définir la perte. Ça veut dire que la perte, c'est sur le plan financier. Il n'y aura pas de spectateurs comme
50 000 spectateurs Ce ne n'est pourront pas, on n'a pas le 50 000 attention, spectateurs mettons-nous au stade. d'accord, c'est pas le Cameroun qui perd. Hein. J'ai l'impression que si tu comprends Sauf que même sur le plan marketing, ça aurait été important quand même que le Cameroun puisse abriter une telle compétition. Sur le plan marketing, Donc, tu comprends? Dans tous les cas, il fallait que vous me laissiez terminer. Oui, Vous dites que coach. sur le plan financier, sur le plan marketing, sur le plan de développement du sport au Cameroun. Parce que regardez un peu, c'est pour la première fois. C'est notre premier joyau, beau stade que nous allons jouer avec certains pays qui viendront d'ailleurs pour jouer, inaugurer ces stades. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Mais je dis bien, moi je dis merci pour le président de l'Africa Foot de le dire. Parce que quelque part, il faut dire la vérité. Le Cameroun, mais où est la vérité là-dedans? C'est ce que je refuse. Justement, c'est ce que je refuse. Parce que il vous donne cette vérité. Le Cameroun est le premier pays en Afrique centrale. Ouais. En ce qui concerne le Covid-19. Nous sommes le premier pays le plus attaqué. Oui, et alors? Donc ce qui veut dire que nous sommes le plus peuplé. Nous ne voulons pas donc prendre ces risques. Parce que c'est un risque. D'accord, on a compris. Il nous reste à peine quelques minutes, donc on va sortir en vitesse de cette émission avec la création d'une commission ad hoc pour proposer de nouveaux textes en ce qui concerne la gestion du football professionnel au Cameroun. Timothée Makongo, une première réaction par rapport à cette décision du comité technique transitoire de l'Africa Foot? Ça entre toujours dans le cadre de développement. Ce comité transitoire a estimé qu'il faut absolument refaire les tests de professionnalisme camerounais. Ça veut dire qu'il y a une raison derrière. Hein. Ça, je cautionne forcément. Quand il s'agit de faire pour évoluer, je cautionne absolument. Je trouve que maintenant, nous avons toujours ce problème au Cameroun, le choix des hommes. Hein? Et si c'est les mêmes hommes qui sont à la fois à la fédération et machin, qui vont donc faire ce comité, ça veut dire que nous, on n'a rien compris. Nous tournons en rond et nous continuons à nous balloter, à nous mentir nous-mêmes, à faire notre propre propagande. Donc, mais si c'est vraiment dans la volonté de changer les choses pour avancer, et qu'il faut absolument mettre une égalité la composition justement. Ah, c'est déjà donné d'ailleurs. Oui, on a Pascal Ballon, voilà. l'ex-président de l'Africa Foot. C'est les mêmes. C'est tourne avec les mêmes hommes, chaque fois c'est les plus intelligents, c'est les plus connaissants. Et nous tournons avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes vont recommencer, on tourne en rond. Car vous voyez, les noms sont déjà connus. Parce que ça a déjà été négocié et c'est là le drame que nous vivons. Parce que finalement, cette commission ne sert à rien. Parce que c'est les mêmes hommes qui vont répondre les mêmes choses, les changer un peu, changer une aile, ajouter un petit truc là, enlever un truc là-bas. Mais nous sommes au même commencement, dans le même tournage. Regardez le bureau. J'ai seulement vu un nom là, Ouna. J'ai dit, j'ai compris. J'ai compris, c'est fini. C'est peut-être l'expérience, Timothée Makongo. Mais c'est pas un problème d'expérience, c'est un problème de renouvellement réel. Vous avez dit dans le C'est un problème de renouvellement réel. Dès le départ, vous avez dit que... vous avez parlé de ce qu'est Ouna Pascal, non? Le nom qu'on a vu là, c'est Ouna Pascal. Il est là depuis 25 ans dans le football, dans la gestion du football camerounais. Et nous avons quelque peu regretté. Il est la seule personne qui a failli faire avancer notre football à un moment donné, parce qu'il était évolutif et qu'il était dans une réalité de progression. C'était Iya Mohamed. Hein? Mais quand les autres qui ont été là sont revenus, et la composition. Encore, regardez, quand le on met la vice-président proposition là, président qui... Pascal Ballon. Voilà. Vice-président. S-joueur. Aboubakar, c'est le S-joueur. Rapporteur. Et puis les membres Ngale, Nemangou, voilà. Et puis Lucien Metomo. Voilà pour la composition justement de cette commission ad hoc qui aura 10 jours à la fin des travaux pour rendre sa copie. Maman, tu vois, voilà ce qui est vraiment terrible. Nous avons chez nous des techniciens du football, des vrais techniciens du football. Nous avons des juristes. Nous avons des juristes, nous avons des financiers, et des experts en finance, des experts en droit, hein, qui doivent. Et maintenant, les experts des footballeurs vont leur parler de l'ossature, de la conjoncture, du squelette, de l'architecture du football. Et les juristes vont donc élaborer des tests qui ne soient pas contradictoires. Regardez-moi ce truc-là. C'est de la rigolade. Il y a combien de juristes là-dedans? Non, regardez. Ça dit que sans vouloir faire la critique pour la critique. Nous voulons refaire notre football professionnel. Nous voulons réélaborer les tests. Les tests, c'est fait par les hommes de droit. Les hommes de droit chevronnés qui comprennent le droit. Et à côté d'eux, il faut des techniciens. Quand on retrouve ces mêmes hommes de droit, c'est également la même critique. Dès qu'il y a des techniciens qui connaissent le football, qui peuvent faire une architecture du football, des financiers qui connaissent les finances pour faire des tests bien élaborés. Il ne s'agit pas de... Coach Ernest Mabouka sur le sujet, parce qu'on est en fin d'émission. Moi, ce que je voulais dire, c'est que
Quand vous regardez cette commission ad hoc de la Ligue professionnelle de football, ça veut dire qu'il y a des tests qui sont là. OK, qui sont élaborés. Le Cameroun a ses droits. Le Cameroun a sa façon de pouvoir ne serait-ce que gérer ses droits. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre. Ce qui était mal, c'est que ces jeunes sportifs n'avaient pas de revenus, n'avaient pas de contrats respectés par ces présidents de clubs. Ça veut dire que ces personnes... Problème d'assurance. Ces personnes qui sont là aujourd'hui, quand vous regardez... C'est donc au niveau des applications et au niveau des attends. Quand vous regardez donc, ayant nommé ces 5 personnes, ces 4 plus ces 2, ça veut dire qu'il y a déjà des... Ils doivent travailler selon la réglementation de certains articles. Pour ne serait-ce que bien finaliser. Qu'un juriste peut bien aménager. Non, c'est déjà là. Ça veut dire que... on aura l'occasion de... Par contre, je voudrais te dire quelque chose, s'il te plaît. Je voudrais te dire quelque chose. Nous avons les meilleurs... Tu connais la chambre de résolution des litiges de la Fédération. Oui. C'est une des meilleures chambres africaines. Mais c'est celle qui a travaillé. Et c'est une chambre qui a des vrais hommes de droit et des vrais avocats et des vrais techniciens de football. Quand cette chambre travaille, c'est agréable à voir. Quand cette chambre... D'accord. Maintenant, je ne sais pas comment te dire ça. Non, cette chambre... On termine, oui. Cette chambre a travaillé, OK? Cette chambre... Donc ça veut dire que les tests qu'on a sont très très bons. Les tests qu'on a en matière de football professionnel, beaucoup sont très bons. Vous n'allez pas vous entendre décidément. On est en fin d'émission. Moi, j'aimerais dire à Timothée que ces tests-là doivent avoir cette comité de hot ad hoc pour l'appliquer. Pour toi, ils sont très bons. Non, il faut appliquer. On aura l'occasion de revenir sur... Ça veut dire qu'ils seront là pour dire que Monsieur le Président... Non, Monsieur le Président... Attends, monsieur le Président... Non, Monsieur le Président, vous n'avez pas payé ce joueur. Voilà l'amende que vous serez frappé par rapport à ceci. Mais ce n'est pas le rôle de la commission. Non, attends, la commission ad hoc est pour réfléchir par rapport aux tests. Proposer des nouveaux textes. De nouveaux tests. C'est ça ça veut dire que les tests sont là. Il faut donc ajouter quelque chose. Merci. C'est bien choisi alors. Merci Timothée Makongo, merci Yannès Mabouka, merci à toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Ok, d'accord. Merci.